ça va créer en vous tout un tas de questions. Ça va créer en vous tout un tas de, peut-être de remises en question. Puisque vous n'êtes plus dans vos anciennes croyances, mais vous n'incarnez pas encore les croyances que vous désirez, les croyances que vous souhaitez incarner réellement dans votre vie. Bienvenue dans le podcast Alliance des Souveraines, le podcast des femmes leaders, entrepreneurs, prêtes à assumer pleinement leur foi, leur ambition, leur souveraineté, et qui sont prêtes à incarner un money mindset abondant et serein. Je vous retrouve chaque semaine pour un épisode consacré au business ou à la spiritualité. Bienvenue dans cet audio. Bienvenue à tous. L'entre-deux inconfortable. Vous savez, ce moment où vous sentez que vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a quelques années, quelques mois, quelques semaines, mais vous n'êtes pas encore cette personne que vous désirez être. Et c'est un entre-deux inconfortable, très inconfortable. Ça va créer en vous tout un tas de questions. Ça va créer en vous tout un tas de, peut-être de remises en question. Puisque vous n'êtes plus dans vos anciennes croyances, mais vous n'incarnez pas encore les croyances que vous désirez, les croyances que vous souhaitez incarner réellement dans votre vie. Il y a comme une espèce de flottement, puisque justement vous n'êtes pas encore dans cette incarnation. Et vous savez, sur Terre, on est venu sur Terre s'incarner. Donc, ancrer nos pensées, ancrer nos croyances dans notre réalité. Sauf que dans cet entre-deux, ça n'est pas encore dans notre réalité, dans votre réalité. Et c'est ça qui rend la situation extrêmement inconfortable. Puisque c'est comme si vous étiez dans une salle d'attente toute noire. Vous savez, vous devinez où est la porte. Il y a de la lumière qui passe à travers la serrure. Mais vous avez la clé. Vous avez la clé sur vous. Mais vous n'avez pas encore le droit de la mettre dans la serrure et d'ouvrir la porte. Parce que vous n'êtes pas encore prêt. C'est comme si, de l'autre côté de la porte, il y avait une grande fête qui se préparait pour vous. Une grande célébration, un grand banquet. Et en fait, vous portez encore des habits, vous portez encore des vêtements, vous avez encore peut-être une coiffure, une apparence qui ne vous permet pas de rentrer dans cette salle. Parce que vous devez correspondre au dress code. Et la condition, c'est justement correspondre à ce dress code ou cette vibration qui vous permettra de rentrer dans cette pièce. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Tout simplement, vous débarrasser de votre ancienne identité. Alors, se débarrasser de son ancienne identité, ce n'est pas vous trahir vous-même et ce n'est pas non plus haïr des versions de vous qui ne vous servent plus. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, dans le développement personnel, on parle de meilleure version de soi-même, comme si les anciennes étaient mauvaises, mais en fait, elles étaient celles dont vous aviez besoin à ce moment-là. Donc, c'est pas tellement une question de se débarrasser d'anciennes versions de soi, ok, mais c'est plutôt retirer cette version de soi, ces anciens vêtements qui ne sont pas adaptés à cette fête, pour les mettre dans une espèce de placard, pour qu'ils soient lavés, nettoyés, et rangés dans une malle à souvenirs. Ils ne sont pas destinés à être brûlés, ces vêtements. Ils ne sont pas destinés à disparaître. Ils sont destinés à être conservés dans un coin de votre mémoire
pour que justement vous vous rappeliez d'où vous venez et par quelles étapes vous êtes passé pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, et qu'au final, ces versions de vous ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui et qui est capable de manifester cette version de vous que vous voulez. La version de vous, du coach, de l'entrepreneur débutant qui n'osait pas prendre la parole en public, qui n'osait pas communiquer face cam sur les réseaux, elle a sa place en vous. Il ne s'agit pas de s'en débarrasser, puisque vous avez fait l'effort de, malgré tout, malgré vos croyances, de vous montrer sur les réseaux, de prendre la parole en public, de faire de lancer ce podcast, de chercher ce travail qui vous correspond davantage, d'oser entreprendre cette démarche. Et c'est grâce à elle que vous pouvez maintenant aller plus loin. Il ne s'agit pas de se débarrasser ou de nous nier, nous renier nous-mêmes, mais de toujours revenir à qui nous sommes. Et qui vous êtes, ce sont toutes ces versions de vous. Je ne vous parle pas des costumes, des masques que l'on porte en société, mais toutes ces parts de vous qui ont peur, qui avaient peur, toutes ces parts de vous qui doutaient, ce sont elles qui composent votre essence aussi. Votre identité, c'est votre essence profonde, c'est ce que vous êtes venu incarner sur Terre. C'est ce que vous êtes venu faire de façon, je dirais, presque de l'ordre du surnaturel. Pour moi, c'est de l'ordre du surnaturel. On est venu sur Terre pour incarner une mission, pour suivre une destinée. Et ça, c'est votre identité, votre essence. Mais en tant qu'être humain, oui, on porte on a des vêtements, on a des habits qui, sur le moment, nous ont aidés, mais qui après, en grandissant, en nous élevant, en élevant notre conscience, ne nous servent plus. Gardez dans un coin de votre mémoire, dans un coin de vous, tout ce qui a fait que vous en êtes arrivé là. Et c'est aussi la meilleure façon d'avancer plus vite, de ne pas se renier. En se reniant, se renier, c'est en fait ne pas vouloir ouvrir cette porte et aller dans ce banquet, dans cette fête qui est faite pour vous, derrière la porte. Accepter toutes les parts de vous, c'est ça devenir adulte, c'est ça devenir un entrepreneur à succès. C'est lâcher le contrôle. Et c'est en lâchant ce contrôle que vous obtiendrez l'autorisation d'ouvrir cette porte. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.